c'est nous. Et quand une partie du corps souffre, tout le corps souffre. Donc Jésus viendra intervenir dans notre situation lorsque nous faisons partie de son corps. C'est pourquoi c'est important pour nous d'être branchés à Christ et d'être branchés dans le corps de Christ, d'être branchés dans l'église. Vivre une relation avec l'église telle que si nous vivons dans l'église, nous pouvons voir l'intervention de Dieu se manifester dans notre vie. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Si Christ te pose cette même question, bien-aimé, toi, comme tu es ton nom, il dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Si Christ te pose cette question, comment tu répondras? Quelle est ta relation avec lui? Il pose cette question-là pour nous montrer combien la relation est importante pour que nous voyions son intervention. En fait, notre degré de relation avec Christ détermine le degré de son intervention. Notre relation avec Christ, quand quelqu'un a la foi, sa prière de foi est exaucée. Quand quelqu'un vit dans la sainteté, sa prière de sainteté est exaucée. Quand quelqu'un a une relation profonde avec le Seigneur, cette relation devient comme une aurore, donc une atmosphère autour de tous ceux qui sont avec lui. Un jour, quand le bateau dans lequel Paul était a chaviré, un ange du Seigneur a apparu à Paul, lui dit, personne de tous ceux qui sont avec toi ne périra. Parce qu'ils sont avec toi. Et Paul dit, je sais qu'il en sera ainsi. Personne, parce que Dieu me donne ceux qui naviguent avec moi. Donc de ce fait, à cause de la présence de Paul, 256 personnes ont été sauvées de la mort. Plus de 200 personnes sauvées de la mort à cause de la relation que Paul avait avec Jésus. Alléluia. J'ai prié Dieu qu'à cause de toi, votre famille soit secourue. Soit épargné des attaques et des problèmes. À cause de toi, votre affaire, votre entreprise, votre ville, à cause de toi, de ta présence, de ta relation avec Dieu, que l'atmosphère autour de toi change. Que l'ennemi ne puisse plus mettre son doigt. À cause de toi, Dieu dit, je suis jaloux de mes enfants. Donc il est jaloux, il interviendra absolument. Quand Jésus te pose la question, qu'y a-t-il entre toi et moi? Dites-lui, je fais partie de ton corps. Comme je souffre, toi aussi tu dois être concerné par cette souffrance. Quand tu vois un autre frère dans l'église, tu pries pour lui, Seigneur, je te prie que tu interviennes pour mon frère, que tu le guérisses. Christ te pose la question, qu'y a-t-il entre toi et moi? Dites-lui, Seigneur, je prie pour mon frère là parce qu'il fait partie avec moi de ton corps. Nous sommes liés ensemble. C'est la clé que je trouve autour de ce texte. Quand Marie a été rassurée que Jésus interviendrait, parce qu'elle savait quelle relation elle avait avec Jésus. Quand Jésus pose la question, qu'y a-t-il entre toi et moi? Remarquez-vous que même quand le temps n'est pas approprié, mais la relation devient plus importante. Le temps, Jésus dit, l'heure n'est pas encore venue, mon heure n'est pas encore venue. Mais à cause de cette demande et de cette relation, Jésus intervient. Je prie Dieu que Dieu intervienne dans ta situation. Même si c'est en dehors de temps. Même si la date limite est dépassée. Même si c'est avant les dates que les choses doivent se faire. Que Dieu intervienne en ce qui te concerne. Parce que la relation avec Christ va au-delà du temps. La relation avec Christ est une relation permanente et éternelle. Les autres choses agissent dans le temps. Mais la relation que nous avons avec Christ est une relation permanente. Elle est là, elle reste pour l'éternité. Que Dieu te donne, que Dieu nous donne à chacun d'entre nous à développer une intimité avec le Seigneur. Dans notre vie de tous les jours, dans la façon de lire la parole de Dieu, dans la façon de prier, dans la façon d'intervenir aux besoins des autres, que nous développions une relation telle que quand nous demandons quelque chose, Jésus dit, vous êtes dans les droits. À cause de ma relation avec vous, je vais intervenir. Dieu a dit ça à Abraham, qui était l'ami de Dieu. Quand Abraham a prié pour Sodome et Gomorrhe, en fait il a prié pour Lot, que Dieu, oh Dieu, quand Dieu a dit, je vais tuer tout le monde à Sodome et Gomorrhe, la Bible dit, Dieu a intervenu pour que Lot et sa famille sortent à cause de sa relation, lui, avec Abraham. Dieu a dit, cacherai-je ce que je devais faire
Abraham est un prophète. Il enseignera ces choses à ses enfants. Pour ça, il faut que j'intervienne. Abraham a prié. Une prière que nous savons, même une intercession, qui lui a fait diminuer le nombre parce qu'il avait mis la barre tout haut. Mais après, il a remarqué que ça n'allait pas. Mais, à cause de sa relation d'amitié avec Dieu, lisez ça très bien. Genèse chapitre 18 et chapitre 19. À cause de la relation d'Abraham avec Dieu, l'autre fit secourir et il est sorti de Sodome sans mourir. À cause de notre relation avec Dieu, beaucoup de gens peuvent être secourus. J'ai prié Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, tu prennes au sérieux ta relation avec le Seigneur. Pour toi-même, mais aussi pour que ceux qui sont autour de toi puissent jouir de ça, de l'intervention de Dieu, du secours du Seigneur. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus te pose? Serait-il parmi ces gens-là à la fin qui dira, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous serviteurs de l'iniquité? Ou êtes-vous de ceux-là à qui il dira, venez, moi, il a dit au Père, me voici moi avec les enfants que tu m'as donnés. Entrons et célébrons l'Éternel. D'après Hébreux chapitre 2. Il dit, comme les enfants participent au sang et la chair, lui aussi a participé. Il veut dire maintenant, Père, me voici moi avec les enfants que tu m'as donnés. Il se présentera devant l'assemblée de ces saints anges. Et qui de ceux-là dont il est écrit dans l'Apocalypse qu'il n'aura pas honte de proclamer ton nom dans la ville de Dieu, dans la Jérusalem nouvelle. Et tu de ceux-là dont il sera fier de dire, voilà, ceux-là, c'est le mien. Je suis avec eux, je les ai rachetés. Quand Christ viendra avec ses rachetés. Et tu de ceux-là qui aujourd'hui pour qui Dieu, Christ peut être fier. Dieu peut-il être fier comme il a été de Job dit, il a dit à Satan, as-tu constaté mon serviteur Job, il est intègre. Es-tu de ceux-là pour qui Christ sera fier, aujourd'hui encore? Si cela n'est pas le cas, mettez votre vie en ordre avec le Seigneur. Prions le Seigneur. Père, je te bénis, je te loue pour la grâce que tu nous as faite encore de découvrir. Car cette question que Jésus a posée à Marie, c'est trouver les richesses de remettre notre relation en ordre avec toi, de rendre notre relation profonde. Là où les péchés, l'égoïsme, les désirs personnels ont préoccupé et ont brouillé nos relations avec toi, Seigneur, oh Dieu, je te prie maintenant, oh Dieu, pardonne-nous. Répare cette relation. Nous voulons t'aimer et vivre l'amour avec toi. Vivre en communion avec toi. Une relation telle que, Seigneur, ce qui nous préoccupe te préoccupera désormais. Et tu interviendras toujours en notre faveur. Pour ta gloire, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que nous sommes juste à mi-chemin pour continuer nos études de même texte, plusieurs angles. Il y a encore un autre message qui viendra prochainement. On parlera de faites ce qu'il vous dira. Quelle relation nous avons avec Jésus? Pas juste d'un invité, d'un sauveur, d'un pourvoyeur et d'un ami, mais aussi une relation du Seigneur qui a des ordres à nous donner. À la prochaine.